Partie chapitre 5. Bibiche. Le jour suivant, après le déjeuner, je m'installais sur mon ordinateur pour consulter ma boîte mail. Avec le temps que j'avais mis à profit hier pour la partie administrative et commerciale de mon activité, j'avais déjà quelques clients qui semblaient intéressés par la possibilité de faire un article sur la région. Alors que je terminais, on frappait à ma porte. Entre! Criai-je en rassemblant maladroitement le désordre devant moi. J'allais devoir passer le reste de la journée avec Robin, mais je n'avais plus l'habitude des civilités, ça m'angoissait. Mes discussions les plus longues cette année se limitaient à des échanges polis avec les propriétaires des chambres d'hôtes que j'occupais. J'avais peur de ne plus savoir faire la conversation. J'essuyais mes mains devenues moites sur mon jean, et Robin entra, aussi serein qu'à l'accoutumée. La dernière fois, je n'avais pas remarqué à quel point il détonnait dans cet environnement. Le plafond paraissait trop bas, la pièce trop étroite pour le recevoir. Et la tapisserie fleurie jurait affreusement avec sa veste en cuir. Il croisa mon regard et sa bouche élargie en un sourire timide. Mon cœur s'emballa malgré moi. Ses sombres yeux bruns me faisaient perdre toute contenance. Bonjour, tu es prête? Bonjour. Une petite seconde. Je cliquais sur le bouton envoyer de mon dernier mail et refermais mon ordinateur. C'est bon, on peut y aller, lui déclarai-je, en attrapant mes affaires et en répondant discrètement à son sourire. Nous dévalâmes l'escalier et croisâmes Jacinthe qui nous saluait d'un signe de la main, affichant un air ravi. J'espérais qu'elle n'allait pas trop se faire d'idées. Dans 3 semaines, j'aurais quitté la région et la vie reprendrait son cours. Il n'y aurait plus aucune trace de moi à Aston. Robin m'ouvrit la portière de sa voiture et je montai à bord du pick-up. L'engin démarra dans un bruit sourd. Derrière le parking, les stands étaient déjà installés tout le long de la rivière en prévision de l'événement de ce soir. Quelques personnes s'affairaient pour la décoration. Je n'avais pas imaginé qu'il y avait autant d'habitants à Aston. J'étais impatiente de me rendre au marché qui ressemblait plus à une fête de village, vu l'effervescence qui y régnait. Alors qu'il s'engageait sur la route principale, j'en profitais pour le questionner. Où va-t-on exactement? La Casa de Miroir. C'est la plus impressionnante et la plus emblématique du coin. Elle n'est pas très accessible, donc elle est assez peu fréquentée. Parfait. Tant qu'il me sortait de cette chambre d'hôtel, il pouvait m'emmener où il voulait. Je me félicitais d'avoir pensé à mettre mes chaussures de randonnée. Je savais la région sauvage. J'avais prévu mon équipement en conséquence. Aston se retrouva vite derrière nous, et la voiture s'engagea sur des petites routes sinueuses. L'accès devint de plus en plus étroit et escarpé. Tu connais bien les montagnes? Le questionnai-je. Ses sourcils se froncèrent légèrement. Oui, plutôt. J'y allais souvent avec mon père quand j'étais enfant. Ah oui? Vous faisiez de la randonnée? Continuai-je sincèrement curieuse. Un peu. Il ne développa pas. Peut-être n'avait-il pas envie de discuter finalement. C'est que... Tout le monde les connaît, reprit-il. C'est notre lieu de vie, on y va pour couper du bois. C'est le moyen de chauffage principal ici. Puis tu sais, on n'a pas de cinéma, de musée, de bowling. Donc les montagnes, c'est l'aire de jeu de tous les gamins qui ont grandi dans le coin. Escalade, pêche, luge, raquettes, ok, ski parfois. On les a arpentés de longtemps large. Il était gêné, mais je fis mine de ne rien avoir remarqué. Peut-être était-il aussi mal à l'aise que moi? Bref, il était gêné, mais je fis mine de n'avoir rien remarqué. Peut-être était-il aussi mal à l'aise que moi. Je savais que je n'étais pas quelqu'un de particulièrement habile pour faire la conversation, même avant mon départ. Malgré tout, nous continuâmes de discuter pendant le reste du trajet. Et je notais dans un coin de ma tête qu'il était bien plus doué que moi pour les civilités. Ainsi, j'appris qu'il habitait une maison, à flanc de montagne, sur les hauteurs de la ville. Son père lui avait acheté le terrain pour sa majorité et il l'avait bâti lui-même, en un peu plus d'1 an, avec l'aide de quelques amis. Il avait toujours été manuel et adorait bricoler de son temps libre. Quand il était enfant, il s'était mis en tête de construire une cabane pour y vivre. Après qu'il soit tombé d'un arbre de plus de 10 mètres et cassé le bras, son père lui avait interdit de la finir. Il souriait en y repensant. Il avait l'air d'avoir eu une enfance heureuse, à l'image de la mienne. Ses souvenirs me parurent plus légers et était bien plus enclin à les développer. Il avait aussi une petite sœur de 17 ans, nommée Jenny, qui vivait encore avec son père, et qui lui donnait souvent du fil à retordre. Ses yeux brillaient d'affection quand il parlait d'elle. Nous allions la croiser ce soir, elle serait sur le stand de son école. Il récoltait des fonds pour un voyage scolaire. Il me posa des questions. Avais-je de la famille? Que faisais-je de mon temps libre? Je lui parlais de mes parents et de mes 2 frères, restés dans ma ville d'origine. Bien sûr, je n'abordais pas leur mort. J'en étais incapable et je n'en avais pas envie. Nous nous connaissions à peine après tout. Il sembla deviner que le sujet était sensible, car il n'insista pas. Je lui confiai mon amour des livres, ceux qui savent me transporter, me faire vivre des aventures, me sortir de mon quotidien. Je parlais également de mon école de journalisme et de l'écriture qui m'avait donné envie de me lancer dans cette carrière. Cependant, depuis l'accident, je n'avais plus écrit quoi que ce soit. Mes pensées tournaient en boucle et elles m'empêchaient de réfléchir. Et je restais figée devant ma plage blanche. C'est pour ça que je m'étais tournée vers la photographie. L'outil numérique était plus factuel, plus réel, mais je gardais ça pour moi. J'aimais aussi la musique, celle qui vous déclenche des frissons, celle qui vous donne l'impression que c'est vous qui aurez pu rédiger les paroles. Lorsqu'il lança sa playlist, nous découvrîmes avec étonnement que nous avions les mêmes goûts musicaux, et nous extasiâmes en comparant nos morceaux préférés. La discussion avait pris une tournure si légère que je riais à gorge déployée.
Nous plaisantions comme des adolescents, nous taquinant l'un et l'autre comme des amis. Mes yeux ne cessaient de converger vers lui. C'était exprimé tellement de sentiments que j'avais l'impression que je pouvais lire en lui. J'aimais sa compagnie, et il semblait apprécier la mienne. Son regard faisait des allers-retours entre la route et moi, comme s'il ne voulait manquer aucune des expressions de mon visage. Je n'arrivais pas à m'empêcher de le rougir légèrement lorsqu'il me regardait. J'espérais qu'il ne remarque rien. Il lançait une playlist et j'ai reconnu d'emblée le morceau que crachaient les enceintes. Little Wing? Intéressant, commentai-je. Tu connais Jimi Hendrix? Oui, assez bien, à vrai dire. J'écoutais beaucoup de musique des années 60. Wouh! Soufflait-il admiratif. J'ai bien fait de te trouver avant que tu ne finisses congelé. Je suis pas trop vite. J'ai un faible pour les Beach Boys. Finalement, j'aurais peut-être dû te laisser dans la forêt. Je m'exclamais et lui donnais un petit coup de coude que je regrettais aussitôt. Personne n'est parfait, grimaçai-je en frottant mon bras douloureux. Le pick-up ralentit et se stationna sur le bord de la route. Nous descendîmes de voiture et nous engageâmes sur un petit sentier de terre. Le temps était clair, mais le vent encore froid. Il portait une veste plutôt légère, ouverte sur un t-shirt. Son cou à découvert me faisait frissonner. Il n'était vraiment pas frileux. Nous continuâmes sur le chemin plusieurs minutes. Le terrain était difficile, en pente, encombré de grosses pierres et le sol glissant. Je trébuchais tandis que Robin lui se déplaçait avec une aisance impressionnante. Il me rattrapa de justesse lorsque mon pied heurta sur un rocher. Sa main saisit la mienne et il me regarda l'air inquiet. Ça va? Tu ne t'es pas fait mal? Non, bien sûr que non, maugrai-je, gêné par ma maladresse. Sa peau était brûlante. Même s'il n'était pas frileux, la température était presque négative. Il aurait dû au moins avoir les moins fraîches. Comment se fait-il que tes mains soient aussi chaudes? J'ai l'impression d'avoir posé les miennes sur un radiateur. Il haussa les sourcils, sans doute vexé par la comparaison. Je te l'ai dit, le froid c'est une question d'habitude. Ici il fait frais 8 mois de l'année. N'oublie pas que je suis né dans ces montagnes, et ce sont les tiennes qui sont gelées. C'est pour ça que les miennes te paraissent chaudes, ajouta-t-il en rochonnant. Mon cœur s'emballait de plus en plus vite. Sa proximité ne me disait rien qui vaille. Malgré son ton ironique, il ne m'avait pas lâché la main. Sa chaleur était plus qu'agréable. J'avais envie de prendre la seconde pour réchauffer les miennes. Je m'ôtais cette idée de la tête, et retirai précipitamment mes doigts de sa paume. C'était vraiment pas le moment de m'attacher à quelqu'un. Je refoulais mes envies de contact profondément en moi. Son regard se durcit, un muscle de sa joue se contracta. Il se retourna, puis nous continuâmes notre ascension en silence. Après ce qui me parut une éternité, nous arrivâmes à la cascade. Le lieu était désert, sauvage, comme si personne n'y avait jamais mis les pieds. La chute d'eau nous surplombait d'au moins 20 mètres et finissait sa course dans une grande étendue scintillante. La végétation tout autour lui donnait une dimension irréelle, presque mystique. Les arbres miroitaient sur la surface lisse. Le coin était calme et reposant. Je n'entendais rien d'autre que le bruit sourd de l'eau et des oiseaux. C'était un lieu exceptionnel, comme j'en avais encore jamais vu. Les différentes nuances de vert s'accordaient dans un parfait tableau. Je m'approchais du lac en enjambant les fougères qui battaient mes tibias. C'est magnifique, ne pus-je m'empêcher de remarquer, ébahi. Neige, tout est blanc, gelé et silencieux. C'est à cette période que je la préfère. Je pris de nombreuses photos alors qu'il s'installa à distance. Il m'interrogea sur mon métier et chantait son regard dans mon dos. J'étais perturbé par sa présence. Mes clichés n'étaient pas sensationnels. À vrai dire, je n'avais plus très envie de travailler. Assez vite, je le rejoignis sur le tronc d'arbre sur lequel il s'était assis. Nous discutâmes de sujets divers et variés, l'écho de nos rires se mêlant à celui du bruit de l'eau. Il me racontait des histoires abracadabrantes avec ses amis. Je lui partageais toutes les choses bizarres que j'avais vues lors de mes voyages. Le temps passait si vite que le soleil disparaissait déjà derrière les montagnes. Je remontais mon col et soufflais dans mes mains. Le froid tombait rapidement. Parle-moi d'où tu viens, me demanda-t-il en jetant une pierre plate sur la surface scintillante, qui ricocha longuement avant de sombrer. Étrangement, j'avais envie de tout lui raconter de ma vie. Même si en général je n'ai pas du genre bavarde, mais nous discutions tellement facilement qu'une part de moi voulait se confier. Tout lui déballer pour me libérer de ce poids qui m'oppressait. Il me semblait qu'on était exactement sur la même longueur d'onde. Et il avait envie d'en découvrir plus sur moi, comme moi sur lui. Mais je fuirais une fois de plus. J'esquiverais les sujets sensibles, je le savais. Je suis née à Fort-Valéry, une petite ville assez chic, une banlieue tranquille. J'ai vécu une vie, tout ce qu'il y a de plus normal, heureuse et entourée de ma famille. Qu'est-ce qui t'a fait partir alors, si tout se passait si bien? Je me raidis. Il avait tout de suite trouvé ma faille, ma faiblesse. Peut-être pouvait-il lire en moi aussi facilement que je lisais en lui. Mes yeux fixés à la cascade, il était hors de question qu'il s'apitoie sur mon sort. Tout le monde avait été si attentionné et gentil avec moi après la mort de mes frères que ça en devenait insupportable. Ça ne faisait que de me conforter dans ma douleur. Ils me plaignaient, mais ils ne pouvaient pas comprendre ma peine, ma volonté de disparaître. Tous leurs mots étaient vains. Le soutien que se forçait à m'apporter mon petit ami, ma famille, mes voisins me donnait envie de vomir. Ils ne s'intéressaient pas à moi parce que je vivais un drame, ils essayaient de se donner une bonne conscience. Avant tout ça, certains d'entre eux m'ignoraient presque, ils ne me parlaient à peine. Et voilà que tout d'un coup je devenais une personne digne de leur intérêt. Je n'ai pas vraiment envie de discuter de ça, lui répondis-je un peu plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Excuse-moi, je ne te forcerai pas à en parler, mais tu as l'air d'être quelqu'un de si malheureux. Ne prends pas le mal ce que je te dis, mais tu sembles avoir vécu quelque chose de pas facile.
Je ne suis pas sûre que la vie que tu mènes t'aide à en sortir. Je le regardais avec étonnement. Ses yeux sombres me scrutaient comme s'il tentait de résoudre une énigme. Je détournai rapidement le regard pour rester concentré. Ses iris avaient tendance à me troubler plus que je voulais bien l'avouer. En quelques heures passées ensemble, il avait compris la personne que j'étais. Peut-être que je ne cachais pas ma peine aussi bien que je le pensais. Je savais que je m'étais renfermée sur moi-même durant cette dernière année. Il avait dû percevoir que ma carapace dissimulait quelque chose. Il semblait vif, intelligent et tourné vers les autres. Il m'avait peut-être démasqué depuis notre première rencontre. J'essayais seulement de ne plus penser à tout ça. Voyager m'occupe l'esprit. Mais à mon avis, ça ne soigne pas ta peine. Pour la guérir, il te faut du soutien, la présence d'amis ou d'une famille. Personne n'a rien vu. Allez, on reprend. Mais à mon avis, ça ne soigne pas ta peine. Pour la guérir, il te faut du soutien, la présence d'amis ou d'une famille. Des gens qui peuvent t'écouter. Te faire oublier tout ça. En étant seul, tu t'autorises à te conforter dans tes désillusions, à t'épanouir dans ta peine. Tu laisses ta tristesse te faire une place dans ta vie. Tu l'autorises à prendre possession de ta tête. Même si tu es prête à passer à autre chose, tant que tu vivras dans ton coin, ton cerveau te rappellera toujours à l'ordre. Tu as peut-être raison. Mais pour l'instant, rien ne m'a poussé à me fixer. D'ailleurs, pourquoi le faire? À la fin, le résultat sera le même. Je serai seule. Tous mes proches me renvoient à mon ancienne vie. J'aimerais parfois qu'on me l'efface de la tête. Je voudrais trouver le bouton pour me réinitialiser. Ajoutai-je avec un demi-sourire. Alors il faudrait qu'on commence à le chercher, me dit-il d'un ton plus enjoué. Je t'assure que je vais le trouver, et tu ne voudras plus jamais repartir d'ici, me promit-il sûr de lui. Je savais qu'il avait raison, que je m'imposais mon état, et je savais aussi que je pourrais succomber, me laisser entraîner par le réconfort qu'il m'inspirait. Un silence rassurant s'installa entre nous. Nos genoux n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, et je devais lutter pour que mon corps garde ses distances avec le sien. Le regard de Robin était figé sur la forêt, ses sourcils légèrement froncés, le visage fermé. Il semblait perdu dans ses pensées. Après quelques minutes, il dut reprendre ses esprits car il se tourna vers moi. Alex, on rentre, tes mains deviennent bleues, tu dois y glacer. Effectivement, je frottais mes paumes l'une contre l'autre pour tenter de les réchauffer. La nuit commençait à tomber et nous avions encore une petite demi-heure de marche devant nous. Dans la semi-obscurité qui nous entourait, je peinais à suivre ses longues enjambées. La descente m'obligeait à faire attention où je mettais les pieds. Il ralentit son allure puis me tendit la main. Laisse-moi t'aider. J'hésitais. Allais-je encore ressentir ces sentiments, cette avidité, cette attraction? Une part de moi en mourait d'envie, comme si sa peau était la pire des tentations. Je glissai mes doigts dans sa paume et fus encore une fois frappé par cette étrange chaleur et les frissons qui l'accompagnaient. Un muscle de sa joue se contracta furtivement. Le reste du chemin fut bien plus aisé. Et arrivé à la voiture, je m'installai côté passager. Il sortit de son coffre un sweat qu'il me tendit. Tiens, réchauffe-toi. Jacinthe va me tuer si je te ramène à moitié con. C'est beau, c'est très beau. C'est un loup, je suis sûre c'est un loup. Oh punaise. On peut pas connaître la montagne comme ça, là, avoir des yeux fixés dans un loup. Ça reste du genre fantastique, hein. Dis rien. Mon instinct me parle. Tu veux que je te dise dans quelle catégorie Wattpad il est rangé? Non. Ah, maman, m'insulter si je lui dis. Parce que ça se passe. Ben oui, non, faut pas me le dire. C'est juste fantastique, un peu mature sur les bords. Ça suffit. Ah, à mon avis, ça doit être tous les lycanthropes, nos copains. Nos chauves-souris. Il y a quoi déjà dans les... Attends, il y a quoi dans... Voir tous les classements. Il y a quoi dans les hashtags? Bah écoute, la fin de ce 5e chapitre donne envie de lire la suite, personnellement. Qu'on a envie de savoir un peu comment... Oula. Donc, ma poupou, Oui. est-ce que tu aimes ce que je t'ai fait lire là? Ouais, j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire la suite du coup, parce que c'est typiquement des histoires que je lisais quand j'étais jeune adulte adolescent. Ah, Et, mais moi, ça, cette ça me rend histoire-là... nostalgique. Moi, cette histoire-là, c'est un Surtout putain si de c'est coup du de cœur. fantastique. C'est un putain de coup de cœur. Ça fait partie des histoires qui m'ont fait aimer Wattpad très profondément, faut le savoir. Ah oui. Qui m'ont fait en sorte que genre, je me suis accrochée à Wattpad et que j'ai fait « Je veux plus te quitter, reste avec moi !» Et... Je vous fais plein de bisous, passez à tous un excellent week-end et on se voit bientôt.